bonsoir et bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Artefact. Salut Max, Salut Alan, comment vas-tu? toujours bien, Eh toujours bien. bah Prêt super. pour cette deuxième partie. Et bah chaud pour la deuxième partie. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on avait fait une première partie suite à vos commentaires. Alors du podcast numéro 1, alors attention il faut suivre. Podcast numéro 1, en commentaire on avait beaucoup eu de retours sur vos jeux préférés. Exactement. Et donc on avait décidé de consacrer le podcast numéro 2 à parler de vos jeux préférés justement. Et on le coupe en deux parce qu'il est un petit peu trop long. C'est ça. Voilà. Et on a décidé de faire des choses un peu plus écoutables. C'est Pas ça. 2 heures de suite. Donc on part sur 2 podcasts d'1 heure. Et bah voilà, donc on peut lancer la deuxième partie. Alors là on rentre vraiment dans des sagas cultissimes, on va pas se mentir. Ah ouais, là je pense qu'il y aura beaucoup de choses à Là dire. là je pense que voilà, si on arrive à faire 1 heure, ça sera beau. Voilà, donc on va se fixer cet objectif-là d'essayer de finir ça en 1 heure. Donc la première saga qui est quand même revenue, alors je sais pas si elle est revenue plusieurs fois, mais en tout cas Alors c'est... le jeu, la saga je sais pas, alors, en tout cas le jeu, parce le que jeu est c'est revenu un 2 jeu fois, particulier dans exactement. cette saga qui est revenu énormément, c'est Vice City. Ouais, exactement, il est revenu 2 fois, donc la saga GTA, très gros monument. Alors moi personnellement j'ai jamais touché, je sais pas toi Moi Alan. non plus, je ne connais pas. Mais alors, juste première anecdote, ce qui est fou, c'est que c'est un des seuls jeux où je serais capable de prendre des vacances, et même j'ai été capable, parce que je l'ai fait pour GTA 5, et je le referai pour GTA 6. Je vais prendre des vacances pour ce jeu, parce que je peux pas Ça faire m'étonne autrement. pas ce que tu dis, je pense que beaucoup de choses. J'avais même vu passer des tutos sur internet pour qui donnaient la date oui, où c'est mettre vrai. sa copine enceinte pour avoir Ah là, ouais, c'est le niveau de folie de ce J'avais c'est vrai que... niveau de folie, puis j'espère que ce conseil n'avait pas été suivi puisqu'il a été décalé depuis. Ouais, Donc, c'est vrai, je exactement. pense que des Oui, gens parce se que sont retrouvés papa et ont dû pleinement assumer ce rôle sans jouer à GTA 6. Donc bien fait. Donc pour éviter de partir dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Oui, oui, GTA, on va essayer de faire un synopsis pour ceux qui ne connaîtraient pas GTA. Ça Parce peut que, arriver, ça peut arriver. en fait, un synopsis rapide, tu me diras ce que t'en penses, mais en gros, t'incarnes un criminel à chaque fois et tu grimpes les échelons dans C'est ça. ça. Ouais, Oui, oui, c'est un voilà, peu ça, grosso quoi. Hein. modo, c'est ça. Alors, c'est des mondes ouverts. Ça avait commencé sur PlayStation 1. Alors, on était sur des jeux en 2D. PC, non? Ah, bah alors peut-être, oui, Parce pardon, que parce qu'on en revient toujours au même. Moi, ouais. je suis console, donc je les ai connus sur PC. Mais oui, effectivement, c'est PC, bien Mais sûr. alors, parce que, pardon, t'as joué auquel au premier, toi, alors? J'ai dû jouer à À GTA, 2? GTA 2. GTA 2 sur Je sais que PlayStation. le 1 existe sur PlayStation Ouais. 1, mais Ok. j'ai dû commencer par le 2. Mais j'ai commencé par le 2 aussi sur PC. Ok. Et ce qui était fou, parce que je pense enfin, tu me diras, c'était un jeu. Moi, GTA 2, j'ai des souvenirs sur PC où les souvenirs que j'ai en tête de moi en tant qu'enfant, c'est d'écraser des gens et tu vois des flaques de sang et tu te dis, c'était pas, je sais pas quel âge j'avais, Je me mais rappelle. c'est chaud quand même. Hein. J'ai ces flaques de sang en visuel et j'ai aussi ce qui m'a marqué, c'est le design des taxis, les voitures jaunes Ah un peu vues oui, du exact, dessus. ouais. Ouais, exact. Ouais, je m'en Et donc souviens. je jouais à ça avec un ami qu'on a en commun, Jérémy. J'ai découvert ça chez lui. Ouais. Et on jouait à ça juste avant d'aller au catéchisme. Quelle horreur cette Un anecdote. monde de contraste. Incroyable. Mais ouais, c'était assez marrant. Mais c'est pas là vraiment que GTA a explosé. C'est vrai, c'est son arrivée en 3D sur Ouais, sur le 3, bah, GTA 3 a mis... PlayStation voilà. 2. Oui, PlayStation 2. GTA 3 sur PlayStation 2. Et donc là, c'est la claque, quoi. C'est la première fois, je crois, une des premières fois où tu es dans une ville ouverte Ouais. et où vraiment la liberté est dingue. Bah, et puis, en fait, c'est une liberté contemporaine parce que je pense qu'il y a eu des jeux sur PC avant où tu avais une liberté, mais là, tu te dis, ça pourrait être toi dans une ville et tu peux faire ce que tu Oui, veux. c'est ça ça. qui est fou. Alors avec le recul, maintenant, tu pouvais pas faire tant ce que tu voulais, mais à l'époque, moi, je me souviens avoir été marqué à GTA 3, c'est tu blesses quelqu'un dans la rue, tu attends quelques minutes et une ambulance va venir. Ouais, Et ça c'est vrai que ça, pour c'était... l'époque, le Ouais, détail non, c'est clair. était fou. Et donc GTA 3, qui, quand il est sorti, Il était sombre, hein, le 3 dans mes souvenirs. Alors, c'est peut-être parce que j'étais jeune, mais par rapport à un Vice City où on va venir après, dans la suite logique, Vice City était très coloré. Déjà, Ah bah, l'intro. Vice City, c'est Miami. Et je sais que GTA 3, je m'en souviens avoir joué aussi chez un pote, parce que celui-là, je suis pas C'est sûr d'avoir fait tout plus seul. vieux, Ah, il était sombre. il fait nuit. Ouais, voilà, c'est beaucoup ça. plus vieux. En fait, chaque épisode de GTA se passe dans une ville américaine inspirée, mais dont le nom est fictif. Où tu incarnes un criminel différent d'ailleurs à chaque série aussi. Exactement. Hein. Et donc GTA 3 se passe à Liberty City, qui est d'inspiration New York. Ouais. Donc très, alors pour le coup, ouais, alors je sais pas aussi, c'est peut-être aussi la limitation technique de la console à l'époque parce que très brumeux, très pluvieux, très Oui, sombre. je pense que c'est pour ça ils ont dû jouer la carte C'était de. un peu un cache-misère, Ouais, je ouais, pense, mais ouais.
Voilà, et Du coup, des voitures seulement dans ce GTA 3 et le fameux, on appelait ça le dodo, c'était un avion qui n'a pas d'aile. ah, Et je n'ai pas souvenir de ça. alors c'était Ok. le dodo, il était à l'aéroport, il y avait 3 îles que tu débloquais au fur et à mesure qui étaient liées par des ponts, 3 îles qui constituaient la ville de GTA 3. Et sur la dernière île, tu avais l'aéroport où dedans le seul avion accessible s'appelait le dodo et lui avait retiré les ailes. Pourquoi? Puisque le 11 septembre était passé par là. Et il voulait pas que la première chose que s'amusent à faire les gens, ce soit Ah la ouais, reproduction ok. un peu glauque. Incroyable. J'avais pas cette Alors, anecdote-là. Ok. il me semble que ça doit être à la fois ça et à la fois les limitations techniques, toujours pareil, de pas, ils pouvaient pas te laisser voler à ta guise avec Ouais, mais l'affichage et tout, il y ça aurait avait été compliqué. il y avait Mais ces il me deux semble raisons-là. que le 9/11 est passé par là pour le. Ah bah c'est pas impossible parce que il me semble que GTA 3, j'ai un 2003. Non, c'est possible ou pas? Faudra qu'on vérifie parce que je Non, savais parce que moi j'ai un non. Vice City qui est en 2002. Ah alors c'est pas ok. Donc j'avais ok. Et Bon, c'est pas alors, grave. attends, GTA 3, bah de toute façon, Ouais, si c'est on- avant 2001, mon explication c'est du vent. ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah ouais, du coup effectivement. Ouais. Je, Non, bah j'aimerais bien que ça soit pas le cas parce que je- l'anecdote est folle. je regarde en direct là la Peut-être que c'est sorti sortie. fin d'année 2001. Et voilà, 22 octobre 2001. Ah Donc, à mon bah avis, ils ouais. ont retiré les ailes en toute Ah urgence. ouais, Pour ok. pas. Voilà, c'est ça. Ouh, Sorti ok. en France 22 octobre Donc ce qui est 2001. bien, c'est que là, on fait l'ordre 2001, chronologique des pardon. GTA. Donc là, on parlait de GTA 3. Et en fait, le jeu qui est donc revenu par nos commentaires, c'est celui juste après, C'est Vice qui est City. GTA Vice City. C'est Donc ça. c'est bien Et ça. donc là, c'est la win. C'est là où ça Là, commence là, GTA à c'est. causer là. Donc là, alors, il n'y a pas, toujours peut-être parce que le traumatisme était pas loin, tu n'as pas d'avion dans celui-là non plus. Par contre, Oui, tu as tous les hélicoptères que tu veux. Tu as des hélicoptères de tourisme, hélicoptères de ouais, l'armée, on se souvient, ouais. hydravion quand même, c'est une Ouais, espèce d'avion mais qui va sur l'eau. ouais. Pour les connaisseurs de Hydros l'aviation. en latin qui veut dire eau. Ah, quelle horreur. Ouah, ouah, tout de suite. Quelle horreur. Donc ça et les motos, motocross, Ouais, beaucoup de Harley motos, Davidson, exact. et ça, là pour le coup. Bah d'ailleurs, moi, l'intro de ce jeu m'a complètement marqué parce que tu commences du coup sur un scooter avec la musique de Michael Jackson. Cette intro, elle est légendaire parce que tu popes tout de suite avec Ah ouais, ouais, Tommy parce qu'on Vercetti, peut. là, le personnage principal, Ouais. sur ton scooter et la chanson, tu peux pas la changer dès le début, c'est Michael Jackson et là t'es direct dans le vif du sujet, Vice City, Miami, enfin, tu te Le régales quoi. scooter, c'est un petit Vespa. Ouais, Et c'est ça. t'es à 2 rues de la rue qui longe la plage, là, qui est super Ah connue là, à Miami, bah avec tous les hôtels, les oui, néons, la les choses. connue, mais Je sais, j'ai j'ai pas le nom de cette rue, perdu le mais nom. tout le monde Bah voit de quoi je Hollywood, parle. la boulevard, je sais pas quoi, non, c'est pas, non. Ouais, c'est pas grave. On va dire une bêtise, mais tout le Ouais, monde on va pas. visualise, je pense, On mettra une image. cette fameuse rue avec Fais- les hôtels, les néons et puis Fais-moi la plage, bosser au quoi. montage, t'as raison. Non. Et donc, ouais, il sort et c'est carton. Alors, là, j'ai pas un ami qui l'avait pas, celui-là. Non, c'est clair. Moi, c'est l'époque où j'ai eu le bon ton d'avoir une GameCube, donc je pouvais juste baver devant les. Ouais, du coup, bah oui, parce Je que l'ai eu alors plus Vice tard, City, moi, ouais, je l'ai ouais, eu plus tu l'as tard. eu plus tard, t'as pas pu te découvrir parce que t'avais pas de PC. Parce que moi, je l'ai J'étais sur toujours PC. fourré Donc, chez des amis qui étaient en train de ouais, de le le poncer. poncer, Ouais, donc ouais, ouais. je l'ai quand même découvert en même temps que tout le monde, mais pas de mes propres mains et pas de A à Z tout seul, quoi. Ok. Mais c'était très bien fait. Et moi, par contre, petite anecdote, j'ai eu sur Xbox un peu plus tard. Et la fameuse Xbox 1, où c'était pratiquement déjà l'architecture, Bah, pas d'un PC, ouais, mais carrément. Ouais. Bah oui, Microsoft. tu Hein. pouvais rentrer, enregistrer tes CD de musique Ah, dedans. et tu pouvais les mettre dedans. Et Ouais, tu ouais. avais une radio, dans ce qu'il n'y avait pas sur les autres consoles, tu avais ta radio perso, Ça, donc c'est qui donne ouais. lieu à des musiques totalement incongrues quand tu roules sur la plage. Enfin, tu pouvais vraiment mettre du Lori, voilà. Tu pouvais vraiment personnaliser ton jeu, Et je quoi. sais que tu l'as fait, Laurie, en plus, parce que je sais que t'es un fan inconditionnel de cette, de cette On avait chanteuse. dit qu'on disait pas tout, Alan. Mais oui, donc GTA Vice City, très. Bah, enfin, franchement, moi, sur PC, je m'étais vraiment régalé. Pareil, ouais, t'avais le choix des armes, enfin le truc avec les étoiles de policier, tu pouvais faire n'importe quoi, t'avais le SWAT qui arrivait et tout, enfin, t'as une liberté quand même dans un C'est ça. GTA qui est Il y a, fou, pour quoi. ceux qui connaîtraient pas, il y a une aventure principale. C'est tout le temps à base de missions. Tu te rapproches de personnages importants de la ville qui te confient des petites missions. Généralement, au début, c'est de l'escorte ou tu Ouais, livres des paquets. Puis tu montes un peu les échelons. Donc, généralement, c'est toujours un peu pareil. Ils te finissent par faire tuer des gens.
Les crimes sont de plus en plus grands, quoi, jusqu'à prendre le contrôle de la ville. Et il y avait une dimension un peu dans Vice City, une dimension à la fin, tu pouvais acheter des commerces. Ouais, Et exact. il y avait plein de petits trucs annexes. Tu pouvais voler une voiture de police et faire des missions de police qui, au final, si tu arrivais au bout, augmentaient ta barre d'armure. Ok, Tu ouais, pouvais être t'avais des livreur de achievements, pizza. ok. Si tu Ouais, je si m'en tu allais souviens. loin dans les livraisons de pizza, tu augmentais ta santé, tu passais de 100 à 150 de façon définitive. Ok. Tu avais plein de petits trucs qui te poussaient un peu à faire, à pousser un peu le jeu dans ses retranchements, quoi. Il y avait les fameux 100 paquets cachés. Et ça, je l'ai Ouais, c'est fait. vrai. Et dis-toi, Oh, j'aime ouais. tellement ce jeu que je l'ai racheté en remastered quand il est sorti il y a 2 3 ans là, sur les consoles nouvelle génération. Ouais. Et je me suis refait les 100 paquets cachés. Je me Oh, suis revu comme courageux, à hein. l'époque. J'ai imprimé une carte du jeu Ouais. et j'ai mis des petites croix quand je trouvais un paquet caché. Bon, à la fin, tu t'aides d'internet parce qu'il y en a Ouais, ouais, vraiment. tu m'étonnes, ouais. Et ça, j'ai été capable de le refaire. Mais il y a peu d'autres jeux où je pourrais faire. M'a donné un truc de collectible comme ça. Mais je sais pas. Vice City, c'est Vice City. T'es avec ton hélicoptère, tu poses de point en point, tu vas chercher tes paquets cachés. Et Est-ce puis. que est-ce que c'est ton préféré du coup, comme GTA? Est-ce que toi ton préféré en GTA, est-ce que c'est parce que là on va continuer dans l'ordre chronologique, mais est-ce que t'as un préféré toi? Est-ce que ça serait celui-là ou pas du Alors, coup? plus les GTA avancent, plus les possibilités sont dingues et donc plus tu passes des bons moments. Mais en coup de cœur, ouais, Vice City, ça reste Vice City. Et puis tu vois, on le voit bien dans les commentaires. C'est vrai que c'est celui-là Il qui y a beau y revient, notre avoir GTA génération. 5 Ouais, ouais, c'est depuis vrai. GTA San Andreas, non, enfin. Et pourtant GTA 5 pour moi, je me demande si c'est pas devenu mon préféré quoi. Clairement, ouais. Il est passé au-dessus de Vice City pour Ouais, je toi? pense parce que Vice City, enfin voilà, ça reste un monument. Quand je l'ai joué, j'ai kiffé. Mais s'il y a un jeu que je vais refaire, même si, bah, s'il est en remaster, peut-être que je prendrai du plaisir. Je sais pas. En tout cas, je suis pas étonné que ce soit celui-là qui revient en tant que jeu qui vous a Il y a marqué quoi. tout C'est qui marchait pas. bien. Ah ouais, Tu ouais. passes d'un GTA 3 sombre à. Ouais, c'est C'est clair. Miami, quoi. Ouais, C'est c'est la fou, c'est weed. la folie, c'est la folie. Il n'y a pas un jour de pluie, c'est tout le temps. Il fait grand soleil dans le jeu tout le temps. Il y a la boîte de nuit, je sais pas si tu te souviens, mais Ouais, bien sûr, ouais. Non, non, mais tu vas zouker un peu. Ça sert à bah rien. puis Tu allumes la console, tu vas en boîte, le puis personnage t'éteins. principal est bien aussi. Hein. Moi, je sais Ouais, que ouais. parce que D'ailleurs, il ouais. parle, contrairement à GTA Oui, 3 où c'est exactement. un espèce de gorille qui fait Ouais, que un des. bourrin quoi. Ouais, ouais. Il parle pas, je crois. Bah, Dans mon souvenir, je crois qu'il ne parle pas. je sais pas trop. Peut-être encore là aussi limitation technique de l'époque, mais encore que parce que beaucoup de jeux étaient sortis quand même avant 2001 et les protagonistes parlaient, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça. Je sais pas trop. Par contre, le téléphone, il est arrivé quand dans GTA Vice City? Il y avait déjà le téléphone avec les messages et T'avais un tout, hein? espèce de gros téléphone sans fil, Ah mais tu oui, ça pouvais y pas est. Je naviguer m'en dedans souviens. Oui, mais tu comme tu peux sortais le des faire fois dans pour GTA appeler. 4 ou Ouais, ouais. GTA 5. Je m'en souviens. Ça y est. Ouais. Tu Ah, pouvais GTA appeler. 4 qu'on n'a Bah, pas évoqué du tout bah encore. justement parce que après GTA Vice City, donc on parlait, il a sorti GTA San Andreas. C'est ça, Du coup, avec bah, c'est Carl, le fameux CG là, qui est un mème où Carl tu le vois se Johnson. déplacer. Ouais, ouais, ouais. Shit, here we go again là, Ouais, ouais, c'est ça. le fameux. Voilà, donc là, on incarne un Black qui revient de je sais plus d'où, non? Où est-ce qu'il revient? Oh, je crois qu'en fait, Il la- a pas c'est sa mère qui est morte, je sa crois, mère ou... décède. Lui, il avait quitté le hood, la Ouais, cité le un peu. quartier, Donc, ouais. il a voulu aller, je sais plus dans quelle ville, je crois qu'ils le disent d'ailleurs. Et il revient pour les obsèques de sa mère, mais il retombe un peu malgré lui dans les affaires du quartier Bah avec oui, son parce que, frère, ouais, avec exact. son gang. Et Ouais. là, tu retombes tout de suite dans une guerre de territoire et Ouais. puis ça prend de l'ampleur et puis là alors là San Andreas Et c'est le début de la grandeur de GTA, il a c'est-à-dire beaucoup marché celui-là aussi, hein. grandeur en taille de carte. T'as 3 villes là Ouais, il cette est fois. gigantesque, ouais, ouais, T'as exact. l'équivalent de Los Angeles, t'as San Francisco et tout au nord de la carte tu as Las Vegas. Donc les noms officiels c'est je crois San Francisco ça va être San Fierro, il y a Las Venturas, c'est Las Vegas, Ouais. et Los Santos, ça doit être Los Angeles. Voilà, t'as les 3 villes comme ça. Et bah merci pour ça parce que j'avais pas, je me rappelais plus de tout ça, tu vois. Mais Et San Andreas moi c'est bien. j'ai énormément de souvenirs sur San Andreas Ouais, parce très que bon. j'étais Ouais. avec 2 amis du collège. Autant Vice City, je suis passé un peu à côté au début, je l'ai fait Ouais. plus tard, mais j'avais pas la console, donc Celui-là, voilà. là, t'avais la Là, possibilité j'avais de le la jouer tout de console et suite. tous les week-ends, on naviguait chez un ou chez l'autre, on était 3 tout le temps. On venait avec notre télé-console, on mettait 3 télé, 3 consoles dans la chambre et c'était nuit blanche sur GTA. Ah ouais, ok. Et on était tombé dans un truc parce que c'est l'époque où
t'as pas encore toutes les réponses sur Internet et puis t'es encore un peu naïf. Et il y avait, je sais pas si tu as déjà entendu ce truc, la chasse au Yeti. Euh, Il y avait une rumeur comme quoi entre les Peut-être. villes de Las Venturas et San Fierro, t'as toute une zone extrêmement boisée. Ok. Et il y avait une rumeur que à certaines conditions, certains horaires, Un certains Yeti lieux, pouvait. il y a le Sasquatch, le Yeti, qui Non. apparaissait. Et moi, je me revois avec mes potes des nuits entières. On allait tous les trois dans un côté de la forêt. Donc c'était chacun sur son jeu et sa console, hein, parce qu'il n'y avait pas de, il Ouais. y a pas de jeu en ligne ni en LAN, hein. Pour essayer de. Et on couvrait cette forêt. Je pense qu'il y a une partie de nous qui savions que ce truc n'existait pas, mais on avait poncé le jeu, on l'avait à 100%, on n'arrivait pas à le lâcher et on se disait, Incroyable. si ce truc existe, on veut le... Ouais, on veut le trouver, quoi. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Alors, le fait est que maintenant on a Internet et on peut faire des recherches, ce truc n'a jamais été dans le jeu, Ah, mais c'était une vraie. C'était une fake news, en fait. Ça c'était une n'existait pas, fake quoi. news, Ok. la même chose que tu faisais 3 fois le bouton rond et Lara Croft était nue dans Ouais, ton... Tu ouais, vois, ouais, c'est le ouais. genre de bruit de cours de récré On adore qui... ça, ouais. Mais, alors, le fait est que ça avait quand même une petite ampleur, ce truc, puisque Rockstar, les développeurs de GTA, ont finalement intégré le Sasquatch dans Red Dead Redemption. Il Oui, y a un Yeti, c'est un ah, petit ils l'ont mis Easter dedans, egg ouais. comme ça, donc voilà. Parce que pour petite anecdote, Rockstar, donc qui est le studio phare qui est la création de GTA, ont aussi fait une licence qui pour moi est très 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 bonne, ce qui est Red Dead Redemption. Du Ouais, coup, voilà, ah donc ouais. ils ont fait ces deux jeux qui sont des monuments. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Rockstar, studio qui j'ai extrêmement confiance. Oui, oui, ils Voilà, prennent leur temps, c'est le moins c'est qu'on puisse clair, ouais, dire. ouais. Oui, parce que ça, Ah, ouais. ils ont un peu poncé GTA V, on va pas se mentir, sorti en 2013. Là, il va connaître sa troisième génération de consoles. Ouais, Bon, il a été un peu maintenu en vie, enfin un peu, beaucoup maintenu par en vie par le ah bah live. la live, ouais, carrément. Et il s'est trouvé aussi une communauté, j'ai un ami qui fait ça notamment. Alors Du c'est pas du RP, tout ouais. mon truc, mais je comprends le Hmm. principe, le RP. Il y en a Donc c'est beaucoup, des ouais. gens, sur GTA V, c'est Du roleplay, du coup. Ouais, Voilà. c'est ça, du RP, c'est roleplay, donc tu peux jouer, mais ce que tu veux, c'est-à-dire tu décides d'être Un un pizzaiolo, conducteur par exemple, d'ambulance ouais, ou un pizzaiolo. ouais, ouais, peu Bah importe. voilà, c'est la vraie vie en fait. Tu passes ton permis de conduire, après tu passes ton accréditation pour conduire une ambulance, et après il n'y a pas de question. T'es ambulancier dans GTA en RP, t'as pas ton lance-roquette dans le dos. Ouais, voilà, T'as c'est même ça. pas d'arme. Si des joueurs jouant la police te contrôlent et que t'as ton pistolet, t'as des Ouais. ennuis. Enfin voilà, moi c'est un peu, on en parlait dans le podcast numéro 1, un jeu de gestion, j'ai pas le temps pour ça. Je comprends les gens qui sont sur un seul jeu et qui kiffent, Ouais, mais non, moi je regarde ça avec... Ça m'est déjà arrivé de regarder déjà mon pote jouer ouais. et de regarder des vidéos sur YouTube parce que t'as des grands youtubeurs qui se Ils sont font mis que à ça, ça, donc beaucoup, ouais. il y a des serveurs dédiés, des serveurs très très développés Ouais. quoi, parce que il y a du mode, il y a des modes dedans, ils ajoutent des trucs Ah qui bah n'existaient oui, pas non dans le jeu de mais... base, tu vois, Ouais, ouais, on est sur PC, tu fais ce que tu veux, mais alors, juste pour te recouper par rapport à ça, parce que là, on parle de GTA V, on était, si on continue dans l'ordre chronologique, on était sur San Oui, Andreas, du coup, qui était un très bon jeu, avec Carl Johnson, là, on en c'est a parlé ça. tout à l'heure. Après San Andreas, est-ce que c'est GTA 4 qui est sorti? Ouais, C'est ça, pour moi avec... c'est une coupure, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sont c'est un un... peu dans le Ouais, même univers, c'est-à-dire exactement, ouais. que il y a des références qui sont faites l'un aux autres, des personnages qui sont faits les uns aux autres, des liens. Et après, on part pas sur un reboot parce que le mot est trop grand, mais il marche par trilogie en gros, et donc on partirait sur du GTA 4, GTA 5 et le futur GTA 6 qui eux seraient dans le même univers, seraient liés aussi Ok, d'accord. entre eux. Ok, ok. Oui, donc ils ont fait une espèce de découpage comme ça. Oui, Donc, sachant que GTA 5, non GTA 4 pardon, reprend la ville fictive de Liberty City ouais. que tu voyais dans le GTA 3, mais donc en bien plus beau, bien plus de possibilités puisqu'on est déjà sur Xbox 360 à l'époque, Oui, donc exact. on a une Ouais. génération de plus. C'est le premier sur ce qu'on disait à l'époque la next gen. Ouais, donc là, Euh, du coup, GTA 4, on incarne un gars des pays de l'Est qui s'appelle ouais, un Nico gars des Bellic. Balkans, ouais, Ouais, c'est ça. Nico Bellic de mes souvenirs. Ouais, c'est ça. Et petite anecdote, vous savez que enfin, dans le groupe d'amis qu'on a avec Max, je mets souvent à la fin des messages, je mets souvent One Love. Et One Love, ça vient de là parce que c'est le mec qui a le tatouage de requin sur son bras là, et qui, Oui, tient, qui met tout le temps ça dans il la fin de ses s'appelle messages. Bruce ou je sais Ouais, plus c'est comment Bruce, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Et dans la fin de ses messages, il a toujours mis One Love, et moi, c'est resté, et du coup, je le mets souvent dans les conversations. Voilà. Donc, je sais que GTA 4, j'ai joué, mais c'est pareil, je l'ai trouvé sombre. Le Je personnage crois que c'est la principal. ville qui veut ça en fait, hein. Ouais, c'est peut-être la C'est ville, t'as Liberty raison, ouais. City, hein. Mais même dans le.
même dans le caractère principal, dans le caractère pardon du personnage principal, tu vois, il est un petit peu, voilà, je l'ai trouvé un peu en retrait par rapport aux autres personnages. C'est pas le protagoniste que j'ai aimé jouer, tu vois. Je me suis régalé hein, sur GTA 4, y a pas de souci, mais Bah, tu vois, surtout quand il est c'est sorti, c'était encore plus fou que d'habitude. Bah, ouais, bah comme d'hab, ils mettent la barre plus tu haute à sortais chaque fois. d'un San Andreas Ouais. où t'as la liberté, t'as de la campagne et tout, donc ça semblait un peu plus petit, mais la ville était tellement tentaculaire et réelle. Là, tu volais une voiture, tu pétais la vitre. Et Ouais, c'est t'avais vrai. quelques Ouais, secondes pour trafiquer les fils, c'était pas instant comme c'est vrai. San Andreas. Tous ces petits Il y a détails beaucoup qui de faisaient trucs le qui fait changeaient. Et tu que. pouvais Ouais, ouais. rentrer dans les immeubles. Hein. C'était pas le Certains cas. Hein. immeubles, Dans ouais, tu certains pouvais immeubles, tu rentrer. pouvais rentrer et Alors, tout. c'est Enfin pas du voilà, il tout y la avait. norme si tu pouvais pas rentrer partout, mais t'avais. Oui, T'avais une puis il y avait liberté des encore un missions peu en plus poussée. intérieur, Et oui. là, les avions étaient là dans GTA 4. Est-ce que Non, là, on GTA peut. 4, vu que ça se veut être que New York, Il y avait pas ça se de. prêtait Ouais. plus à l'hélicoptère. Ouais, ok. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans San Andreas, par contre, là, C'était la foire au slip. c'était la foire au slip. Là, ça va du jetpack au Boeing 760. Ah, tiens, je me L'avion de rappelle pas de chasse, ça. ouais, alors, le traumatisme était passé, j'ai l'impression. Ok, donc après GTA 4, du coup, GTA en fait. 5, Bah 2013. non, pardon. Enfin, il n'y a pas eu les. Alors, Parce on parle que. des épisodes principaux, mais Ouais, c'est vrai. effectivement, et c'est valable aussi pour Vice City, il y a eu Vice City Story, Ouais, où ok. tu jouais le frère d'un des protagonistes de Lance Vance, donc c'est ton acolyte dans Vice City, Ok. et tu joues son frère dans Vice City Story, qui se fait réformer de l'armée, je crois, donc qui tombe un peu dans la criminalité. Donc c'était un spin-off, je me demande s'il n'est pas sorti à la base. Ça doit être des jeux mobiles qui sont après sortis sur. Enfin, mobiles, je me comprends, des jeux PSP, Ok. il me Ah, semble. ok. Ou Ok. Console portable, du Ouais, coup. PSP, pas PS Vita, c'est trop vieux. PSP, et qui ont dû être portés sur PlayStation 2 après, parce que moi je les avais sur PlayStation 2. Et du coup, tu as l'équivalent après pour GTA 4. Ouais. Tu as Vice City Stories, donc avec C'est The pas- Ballad of Gethony et Lost and Damned. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Et c'est. par contre, c'est ce qu'on appelle un standalone, c'est que c'était sorti directement. Moi, j'ai la boîte. Tu vois, Ouais. tu peux acheter ton aventure. T'as pas besoin de GTA 4 pour le lancer. Oui, oui, oui. Ça se passe dans la ville de GTA 4 et c'est deux autres protagonistes avec des affaires, des histoires un peu en Et parallèle. je voulais en parler justement parce que ça faisait la transition avec GTA 5. Tu me vois venir peut-être ou Oui, pas. oui, Alors oui, voilà. bah, Enfin, bon, voilà. ils ont testé ça au début. Ils ont vu que ça choquait pas les joueurs de finalement. Dans la même ville, tu joues trois gars Voilà, différents. c'est Donc, ça. il y avait Nico Bellic, dont on a parlé, Voilà, qui donc est c'est le le personnage de principal GTA 4. personnage de GTA 4. Dans Lost and Damned, tu joues un biker. Un biker qui s'est. Alors, j'ai perdu son nom. Alors, Par contre, là, je ne le nom, pas je son saurais pas blaze. te dire. Mais en tout cas, ouais, c'est un chef de gang de bikers en Ouais. gros qui est assez, qui était vénère et qui C'est était ça, chaud, que tu vois. l'histoire est un peu dark, Ouais. mais pas mal. Et un peu plus, Bon, un peu Lost, plus foufou, c'est Ballad of the Ghetto, Ouais, la Ghetoni, c'est où ça. tu es le bras droit d'un mania de la nuit de Liberty City je crois qu'il a eu au moins une boîte de nuit, je sais plus s'il a beaucoup de. Il a au moins une boîte de nuit qu'il gère. Ouais. Et toi, tu vois, t'es son bras droit. Et donc, le gars est toujours dans des histoires pas possibles. Donc, tu te retrouves sur le toit d'un métro. Enfin, C'était des jeux plus courts, hein, on est d'accord. Hein. C'était des Ouais, petits c'était un peu plus standalone court, mais ouais. ça faisait vivre GTA et on n'a pas hésité à jouer C'est et ça, se et régaler, ce qui quoi. était marrant, c'est que ça se raccrochait à l'histoire principale, c'est-à-dire que des Ouais. événements de GTA 4 où tu joues Nico Bellic, il y a des choses qui n'étaient pas très expliquées, et en Et fait, là, tu tu un regard comprends, en ouais. parallèle, tu fais parfois les mêmes missions, mais avec l'autre perso, Ouais. et donc en parallèle, tu vois ce qui s'est passé au moment où toi tu jouais Nico Bellic. Exactement, ça j'aime bien ça. C'était Ouais, deux belles ouais, références, les c'était très différents très points de sympa, vue, ouais. c'est assez sympa, ouais. Ouais. Exactement. Et c'est. Enfin, je voulais à tout prix partir sur la transition GTA 5 parce que du coup le personnage que tu joues dans Lost and Damned, j'ai perdu son nom. Oui, En gros, il se fait ouais. bolosser par un des il se fait personnages tuer, même, principaux. hein. Il se fait tuer. Ah Oui, ouais, c'est il se fait vrai. tuer, hein. Il se fait tuer par le personnage principal de GTA 5 Ouais. et je trouve que cette transition, elle est folle parce que ça montre vraiment le caractère complètement fou d'un des trois personnages que tu joues dans GTA 5. Donc GTA 5, voilà, si on veut faire un petit résumé rapide, c'est que là c'est la première fois où tu joues plusieurs personnages. C'est ça. T'as pas d'habitude, tu en joues toujours un, et là dans GTA 5 ils ont dit bah voilà, on va jouer trois protagonistes. C'est ça. Ils prennent un peu de temps au début du jeu pour te les présenter. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas trop le choix. Tu joues avec un, puis tu passes à l'autre. Ouais. Puis le troisième arrive. Donc tu joues un peu avec les trois. Et une fois que les trois, tu les as pris en main et qui se sont eux rencontrés dans le jeu, tu peux switcher Voilà, à tout quand tu moment. veux. Et ils s'amusent à faire. Tu sais jamais dans quelle situation tu vas les Ouais. retrouver.
Ça, c'est drôle, ça, ouais. Et donc des fois, ils sont en slip sur l'autoroute. Bah, c'est tu ça, sais pas bah, c'est le pourquoi. cas de. Enfin, surtout l'un. Voilà. Surtout Parce que, l'un. alors, les personnages, parce que t'as du coup un Black qui ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dans San Andreas, c'est-à-dire un mec qui fait partie d'un gang et tout. Comment il s'appelle j'ai perdu son. J'ai oublié. Avec son C'est chien, terrible, hein. d'ailleurs, il y a un chien avec Ouais, lui, ça c'est j'ai sympa, tu vois. oublié les 3 noms Bah, des 3 protagonistes. je sais le deuxième, c'est Tony, de mes souvenirs. Ok, C'est le père de famille qui lui était un ancien braqueur de banque et qui c'est s'est ça. reconverti parce qu'il a été protégé par le FBI, donc Ouais, du coup c'est il est ça. un peu protégé. Et t'as donc Trevor qui est le troisième personnage, c'est lui qui tue du coup le gars Ouais. de Lost and Damned, et lui Et tu c'est sens que lui, c'est c'est le plus c'est le incontrôlable des perché, lui, 3. il est Il vit complètement dans une fou, quoi. caravane dans le Ouais, désert c'est et clair. complètement perché. Ouais. Et Et, c'est- ouais. et toute l'histoire du 5, c'est les 3 parce que Trevor et Tony travaillaient ensemble avant dans Ouais, les c'est ça, braquages. Et là, exactement. ils sont obligés de. Bah, en fait, en gros, là, t'as Tony qui est obligé de. Parce il a eu un souci avec un gars de la mafia et il est obligé de lui donner de l'argent. Il lui doit de l'argent et en fait, il est obligé de relancer un braquage. Donc, il fait un braquage avec le deuxième protagoniste Black. En gros, c'est ça. Et en fait, dans ce braquage, il lance une phrase à un moment donné. Et Trevor, à la télé, quand il regarde les informations, il reconnaît que cette phrase-là, c'était c'était la phrase de son collègue, quoi. Alors qu'il était censé être mort. Je sais pas Oui, si, ok. voilà, en Et gros, c'est c'est pour un ça peu que ça. Trevor retourne en ville. Voilà, il sort retourne de en sa ville en caravane. disant mais Ouais, attends, ok. mais ce connard est pas mort, gros. Voilà, ça part de là, quoi. Mais oui, GTA 5, fou Ah bah aussi. je me suis régalé, la liberté elle est folle, les personnages sont bien, puis contre les 3 personnages ça change un petit peu, tu vois, tu casses Oui, un peu le oui. gameplay, Au tu début, changes c'est comme le. d'habitude, tu es un peu sceptique, tu dis est-ce que. Et puis finalement, non, c'est des génies. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est des génies complets, et bah du coup est-ce que voilà, bah la Bah, de toute façon, la transition est toute faite. GTA 6. GTA 6, on va te demander si tu l'attends. Ah bah voilà, c'est ce qu'on Comme la disait tout moitié à de la l'heure. planète. Je vais prendre une semaine de vacances et je vais poncer GTA 6, là où tu vas incarner 2 personnages, c'est un homme et une femme. Ouais, c'est ça. Cla- T'avais vu les leaks un peu? J'ai vu les leaks, ouais, j'ai vu ça. Bon, après, ça reste des leaks et puis c'était encore en développement. Donc, bah, après, depuis les leaks, il y a eu quand même les 2 vidéos officielles. Ouais, On les exact. mettra, je pense, depuis pendant qu'on parle. Ouais, On mettra exactement. en fond. Oui, bah, ce serait pas bête, ouais. Et puis, non, bah, pour l'instant, on croise les doigts. C'est toujours mi-novembre 2026. Ouais, Des 19 fois, on novembre, entend 17, des 19. rumeurs que ce serait encore repoussé. Pour l'instant, rien d'officiel. Non, on sait pas trop. Ce qui est officiel, c'est que c'est toujours la date de sortie officielle. En tout, beaucoup en tout d'officiels. cas, dans cette on se rend compte que la saga GTA nous plaît parce que ça fait une demi-heure qu'on est sur le sujet. Ouais, Donc, je pense qu'on va passer. Donc on va Il passer y avait à beaucoup de choses à dire. à la en même prochaine temps. saga. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc la saga qui est revenue dans les commentaires, l'autre saga, c'est la saga Splinter Cell. Ouais, Du coup, voilà. Splinter Cell, donc beaucoup plus. Alors, C'est-à-dire, je sais pas bah, quoi. en gros, là, Splinter Cell, pour ceux qui connaissent pas, donc jeu d'infiltration, vous incarnez Sam Fisher, qui est un agent de, je ne sais plus quel agent, Échelon, je sais pas si. échelon 3, je crois. Échelon ou 3, échelon 4, d'accord, ok. qui est Et équivalent voilà, vous êtes de- envoyé en mission pour. Bah, c'est pas des assassinats comme Hitman, mais en gros, c'est pour désamorcer Non, des c'est situations. un peu les opérations secrètes du gouvernement américain. T'es un agent un peu spécial et puis il t'envoie. C'est un peu comme James Bond, quoi. C'est Ouais, une c'est mission ça, que c'est ça. personne d'autre pourra réaliser à part toi, quoi. Ouais, du coup, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Mais... Non, mais juste pour dire, du coup, c'est ce que je voulais dire par rapport à GTA. Là, on n'est plus du tout sur du monde ouvert. On est sur Oui, des des jeux jeux en couloir, quoi. scénarisés à Ouais. mission. Ouais. Et chaque mission, bah, est liée à une histoire principale, en fait. Oui, Fait c'est ça. avancer l'histoire principale. Exactement. Et tout l'intérêt de Splinter Cell, c'est que c'est un jeu d'infiltration, mais vraiment, c'est un mot qui est clé, c'est l'infiltration. C'est-à-dire que Ouais. tu dois te mouvoir dans le noir, tu ne dois pas faire de bruit, tu dois tuer le moins possible ou Ouais. tuer Tu discrètement. assommes et tu dois cacher les corps pour C'est pas ça. qu'ils soient découverts. Tu peux éteindre des lumières, tu peux passer dans les conduits d'aération. Voilà, c'est de la vraie et pure infiltration. Et c'est là où j'aime Splinter Cell par rapport à Metal Gear. Je trouve que Splinter Cell, ils ont vraiment tout compris dans le jeu d'infiltration. L'ergonomie et la jouabilité, je me régale, quoi. Ouais, niveau Très, contrôle très fort du là-dessus, hein. personnage, je te rejoins là-dessus. Splinter Cell est bien au-dessus. Et on en parlait dans le podcast 1, c'est moins nanar. Oui, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus C'est sérieux, de la je suis folie d'accord. parce que dans Splinter Cell, à chaque seconde, ça peut être la Troisième Guerre mondiale. Ouais, c'est clair, Les ouais. scénarios un peu. Bah, c'est estampillé Tom Clancy, l'écrivain. Oui, c'est vrai Donc, que ça vient de là, c'est exactement. toujours des romans un peu noirs, militaires, choses comme ça. Donc c'est très inspiré. Enfin, tu sens la patte Tom Clancy. Mais c'est pas nanar, je trouve.
C'est très, très, très sérieux. Alors, essayer d'accélérer un petit peu sur le sujet, Splinter Cell, les premiers que tu as fait, du coup, est-ce que c'est le tout premier qui est sorti? Oui. Ouais, ok. Ah ouais, T'as ouais, commencé c'était sur là-dessus? Xbox, c'était Ouais. claque graphique Ouais, à l'époque en ouais. plus là. Très, très bon, ouais. Bah, dès le Après, premier, on est rentré dedans, quoi. De toute façon, il n'y a pas ouais, de. après Pandora Tomorrow le 2 Ouais. et Chaos Theory le Ouais. 3. C'est un de mes, si je devais en choisir un, je choisirais Chaos Theory, Chaos Theory, sur GameCube où j'ai vraiment poncé. Je trouvais que l'émission était très très intéressante. Je me suis régalé sur celui-là. Voilà. ok. Donc là, les trois qu'on vient de donner, c'est un peu la trilogie originale qui est sortie Yes. sur PlayStation 2, enfin, et Xbox aussi Bah, d'ailleurs. GameCube, Ouais, toutes les plateformes Xbox, à toutes les l'époque. plateformes toutes les consoles de génération. Là. Euh, Trilogie donc très elle était un peu tout le temps dans le même moule, c'est-à-dire infiltration, histoire sérieuse, pas beaucoup d'action dans le sens où moins tu te fais repérer, moins enfin, tu vas pas prendre la mitraillette et tirer dans le tas dans ces Ouais, jeux-là, non, quoi. là, je sais même pas si tu peux, s'il y a l'intérêt. Je suis pas sûr qu'il y ait l'intérêt de le faire. En Non, plus, je non, crois non. que c'est pas le mood du jeu, quoi. Non, et Ouais. par contre, les histoires étaient vraiment travaillées, Ouais, c'était ouais, ouais. très récent. Et moi, du coup, après, on est passé, ça s'appelle Double Agent, c'est le quatrième opus. Ouais, Et qui est pour moi, très c'est bien aussi. mon préféré, Ouais, je celui-là. comprends. Bah, je sais que toi, tu peux nous l'expliquer, du coup, celui-ci. Bah parce qu'en fait on sort un peu de ce schéma classique, c'est-à-dire que donc Sam Fisher perd sa fille dans l'histoire et décide d'accepter une mission entre guillemets suicide puisqu'il n'a plus vraiment de raison de vivre après la perte de sa fille et donc se fait enfermer en prison avec un terroriste et avec pour mission de s'échapper avec lui, d'intégrer la cellule terroriste et de la détruire de l'intérieur. Et donc en fait on se retrouve avec des missions comme la première trilogie, des missions d'infiltration mais pour le compte de la cellule terroriste. C'est-à-dire s'infiltrer dans un bateau de croisière pour placer des bombes, choses comme ça. Mais en ne perdant jamais de vue l'objectif que tu es toujours un agent du gouvernement. Tu dois en faire assez pour que les terroristes te fassent Et confiance. pas beaucoup pour. Et assez, Ouais. et tu dois pas non plus faire, pour reprendre l'exemple, tu peux pas faire péter le bateau de Ouais, croisière, quoi. ouais. Donc, par exemple, cette mission en l'occurrence, tu trafiques la bombe, elle ne saute pas, et tu fais passer la faute pour un des autres terroristes, donc tu vois, ils s'entretuent entre eux. Parce que bah, t'as fait en sorte d'accuser dans Ouais. un des autres gars de C'est l'équipe. ça qui est fort dans le jeu, je trouve. Cette espèce de switch là, t'as un vrai double agent et je trouve que C'est ça, bah, t'as donc une le vraie nom du plus-value jeu dans était très l'émission. bien Ouais. trouvé, Ouais, ouais. et le paroxysme du truc, c'est quand il chope ton chef et qu'il Ouais, la ouais. ramène, et toi, soit tu l'exécutes devant Ouais. tout le monde, et là, ça fait monter ta cote, parce que plus ta cote est haute avec les terroristes, plus tes missions sont simples, finalement. Enfin, Ouais, ta vie est exactement. Ouais. simple, et tu surveilles pas trop, il n'y a rien, mais voilà, tu peux aussi refuser Ouais, de ouais. tuer ton chef, et c'était assez bien dosé, et moi, j'ai adoré cet Il y avait épisode, plusieurs pour le fins coup. possibles du coup. Oui, il y a plusieurs Il y a fins plusieurs possibles. fins, Oui, ouais, oui, il y j'avais a pas, je me plusieurs fins rappelle plus. Ouais. possibles. Ok. Et après, ça enchaîne sur. Là, ils sont vraiment partis dans l'action pure. C'est l'épisode Conviction. Ok. J'ai Blacklist en tête. C'est après ça? C'est après Ok, Blacklist, ouais. ouais. Donc la conviction, ouais, je m'en Conviction qui souviens. fait suite à Double Agent. Donc, je crois que la fin Et canon, c'est que il est recherché par le gouvernement puisqu'il est considéré comme un terroriste. Quand bien même il est réussi à dissoudre la cellule terroriste. Et si tu as une bonne fin dans l'épisode 4, c'est quand même t'es quand même recherché par toutes ouais. les agences dans Ok. le 5. Ok. Donc, et Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que d'une part tu es recherché, mais d'autre part il y a un complot global pour faire tomber le président des États-Unis et le ouais. faire remplacer par un autre terroriste. Donc tu fais une pierre deux coups, tu nettoies ton nom et tu sauves la présidence des États-Unis. Donc, et comme ça, après, dans l'épisode 6 qui est Blacklist, là tu es totalement réintégré en tant qu'agent spécial et tu as tous les moyens du gouvernement, tu as une équipe du gouvernement, voilà. Et donc la critique qui est souvent faite à Conviction, donc l'épisode 5, c'est qu'on était tombé dans beaucoup d'actions. Tu pouvais continuer à être un peu dans l'infiltration, mais il y avait le bouton notamment ça s'appelait le multi-kill, c'est-à-dire que tu peux mettre un peu le jeu en pause, tu mets 3 cibles sur trois gardes différents et puis ils te les exécutent en un Ok. seul mouvement. Enfin, c'était bien plus action, bien plus tourné action. Ok. Du coup. Ça marche. Moi, ça m'a pas déplu, mais c'est vrai Ouais, que j'avais bien aimé en tu le plus. prends dans une autre
dans un autre état d'esprit. C'est Ouais, un ouais. jeu plus action. Et le dernier, le 6, le Blacklist, ils ont fait un bon mélange des deux. C'est celui qu'on a fait en coop. C'est celui qu'on a fait en Ok. coop. Ouais. Et bah voilà, du coup, ouais. Donc c'est Blacklist, c'est là où j'ai vu la différence avec Max sur nos, C'est sur ça nos ce qu'on gameplays. parlait. C'est parce qu'on l'a fait chacun de notre côté en mode solo, celui-ci. Alors, est-ce que t'as le scénario rapide de ça ou pas? Parce que j'ai plus trop de souvenirs. C'est toujours pareil, hein, attaque terroriste. Toi, Ouais. t'es censé la déjouer. C'est des attaques terroristes sur le sol des États-Unis, il me Ok, semble. ça marche. Je veux pas te dire, c'est assez loin dans mon esprit. Je me demande s'il n'y a pas un agent chimique Ok, ok. qui est libéré. Et ça se finit dans un bunker où, toujours pareil, la présidence des États-Unis a été mise à l'abri, mais le bunker est compromis. Enfin, tu joues deux personnages dans Ah oui. son acolyte. Ah oui, ça y Et est. il y a des Ouais. vues en FPS quand Ex- c'est son acolyte. Exactement, Un ça y peu est, je m'en bizarre, souviens. mais Ouais. ça permettait de varier un peu le gameplay. Mais moi, je me suis régalé sur celui-là. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, on l'a fait en solo, donc chacun de notre côté. C'est Je ça. sais que moi, voilà, encore une fois, très très en mode silencieux, où j'essayais d'être l'assassin, pas l'assassin, mais d'être l'infiltrateur, je sais pas si on se dit, mais parfait, ouais, quoi. ouais. Et je sais que du coup, après, on s'est dit, ah, bah, il y a un mode coop. Et je dis, on se retrouve chez moi, on le fait. Et du coup, la petite anecdote, je sais pas si tu te souviens, mais il faisait une chaleur Ouais, à crever on a fait c'était ça dans en ma plein chambre. été, là, assis sur ton lit. On Là, était ça assis, avait aucun on sens, était en s'énervait, slibard et tout, on était en sueur. Et là, c'est mon père qui rentre dans la chambre. Et il nous a dit, mais sortez Il dehors. il était outré de nous voir les deux en slibard Parce à que pour lui, 45 degrés. c'est ça, on avait quoi, une vingtaine d'années, Ouais, ça ouais. aurait dû être du foot et du vélo C'est dehors. clair. Il dit, mais vous pouvez pas aller jouer dehors? Il a refermé la porte, mais tu sais, en mode Ouais, outré, en disant, ouais. mais voilà, les gosses, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Mais et on c'est fera là jamais que rien d'eux. c'est là que je me suis rendu compte que quand on n'est pas sur des jeux comme ça, vu que moi je suis très dans le mode très silencieux et que je voyais Max partir en mode bourrin, je me suis dit putain, on a vraiment pas le même jeu. Et du coup, je suis même Alors pas, et je que crois qu'on l'a pour pas le coup, fini. Hein. quand je joue solo, je C'est fais ça qui est tout fou. pour être en infiltration. Mais en acceptant le fait que si je me fais capter, ça fait partie du jeu et je vais me sortir du truc en étant bourrin. Ouais, ok. Je redémarre pas. Toi, t'as tendance à redémarrer la séquence. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis plus comme. Je veux que ça soit parfait du début Ouais, à la ouais. fin, c'est pour ça, ouais, ok. Je comprends pourquoi. Mais non, Splinter Cell, belle saga. Pour évoquer son futur, c'est très flou. Ubisoft Eh n'est ouais. pas au meilleur de sa forme. Il y a un remake. Donc, on rappelle C'est vrai. qu'un remake, c'est quand on. Il y a deux choses. Il y a les remastered, c'est-à-dire qu'on prend un vieux jeu, on le polish un peu, on le rend un peu plus acceptable à l'œil. Donc, ça, c'est un remastered. Et quand on dit remake, c'est qu'on prend un vieux jeu et par contre, on le retravaille de A à Z. Donc, on en Sur un garde nouveau la moteur, en substance, fait, c'est sur ça, un nouveau moteur de jeu. Nouveau moteur graphique, exactement. Exactement. On en garde la substance, on garde l'histoire, les protagonistes, les lieux, mais tout est retravaillé de A à Z. Ouais. Et donc là, il semblerait que Ubisoft est sur un remake. Parce que du 1. ça fait 12 ans, ou je sais même plus combien de temps on attend une suite de Splinter Cell, et au moins ce remake, c'est histoire Je de vais nous pas te faire dire un de petit bêtises, peu. mais je crois que c'est la même année que GTA V. Ah, c'est- Conviction, Blacklist, ça doit être 2013. Ouais, donc tu vois, ça fait 13 ans qu'on attend un nouveau, et en fait, ils nous font un petit remake en disant, bah ça va les faire patienter. C'est mieux que rien, mais ça reste quand même. Moi, le remake, je décevant, le quoi. prends, hein, je Ouais, t'avoue. bien sûr. Mais oui, j'aimerais bien un 7. Ce qui est bien, c'est que c'est un studio français, faut pas négliger quand même, qui fait les. Parce que Ubisoft, c'est un Toronto, studio non français, ouais. Je me demande si Ah pas oui, le c'est vrai studio qu'il y a, de bah Toronto. oui, c'est vrai qu'il y a Bon, le il parle Canada, mais français, hein, c'est il me vrai. semble je sais pas s'il il est pas en perdition le studio. Enfin bref, ça c'est un Ouais, non, autre mais ça sujet, sent pas mais bon. ouais, De de toute toute façon, Ubisoft sont un peu globalement, ça en, sent pas bon. c'est un peu en galère. Mais donc je sais pas si on aura ça un jour, je le souhaite, mais Yes. rien n'est moins sûr. Et bah allez, on passe sur la suite dans les commentaires. On a eu un Halo 3. Il y a eu un Halo qui a pop. Du coup, la saga Halo. Alors, je sais que j'aime bien quand tu racontes le scénario de Halo, parce que je trouve que tu expliques bien. Donc, est-ce que tu fais un Alors petit... là, ça va être compliqué. Hein. Bah, alors, ouais, enfin, ouais, c'est vrai qu'un petit synopsis rapide de Halo. Halo, on est dans le Et- lore, on est dans. T'as envoyé une patate chaude, c'est ça Ouais, l'idée? c'est l'horreur. Ok. La Terre a colonisé plein d'autres planètes, on va partir là-dessus. Ok, Et jusqu'au jour où il y a un contact avec une race extraterrestre, donc les Covenants, les Covenants. qui sont une race pas pacifique du tout, donc qui commence à attaquer les humains. Et donc les humains en réaction à ça créent un espèce de super programme de soldats modifiés. Ouais, Et ok. donc quand on parle de Halo, généralement tout le monde a l'image du gars en armure verte. Ouais, Donc, c'est ça. John 117, Master c'est le Chief. héros de Master Yes. Chief de Halo. Et donc c'est la réponse des humains à l'attaque Covenant, c'est-à-dire que c'est des soldats qui sont aptes à répondre, qui sont puissants et qui sont
et qui épaule les Marines dans leur combat contre les Covenants. Et donc ça, c'est un peu le lore de l'univers Halo. Mais Halo 1, quand ça commence, la guerre entre humains et Covenant est déjà bien lancée. Ça dépeint pas les débuts de cette guerre, en fait, Halo 1. Halo 1, ça dépeint la découverte ils appellent ça le Halo, d'où le nom du jeu. C'est un Halo qui, une fois enclenché, pourrait détruire un peu toute la galaxie. Ouais, c'est ça, ok. Les humains en ont conscience, les Covenants, non. Parce que les Covenants, en fait, c'est une race alien. Enfin, c'est un conglomérat Ils de sont très races pieux, non? aliens Ils qui sont... se sont mis ensemble Ouais, c'est ça, ouais. et qui sont un peu guidés par ce qu'on appelle des prophètes. Ouais, c'est ça, donc ils sont Et très les pieux, prophètes, eux, beaucoup. c'est une secte, hein, Ouais, c'est globalement. clair, ouais. Et qui sont persuadés en activant les arches, ils feront ce qu'ils appellent le grand voyage. C'est ça. Et je suis désolé pour les connaisseurs de Halo, je résume Ouais, on essaie puissance d'aller 1000, vite, hein. ouais. J'essaye de vulgariser au maximum. Ces prophètes, donc, qui ont rassemblé plusieurs races aliens sous le nom de Covenant, sont persuadés qu'en allumant les arches, donc les halos, ils feront le grand voyage, ils atteindront leur but, c'est-à-dire aller au paradis, grosso modo, quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est un ancien artefact qui a été fait par une civilisation disparue Ouais. qui détruira l'univers. Les humains en sont conscients, donc tout le Halo 1, tout le jeu se déroule sur cet halo et on combat les Covenants et on les empêche d'activer l'halo. Donc voilà. Et à la fin du 1, donc on arrive à notre but, le halo est détruit, pas activé. Et les Covenants, par contre, découvrent enfin l'emplacement de la planète Terre. Et il y aurait de quoi enclencher un nouvel anneau sur cette Terre, sur notre Terre. Donc l'épisode 2, c'est l'attaque de la planète par les Covenants. Donc voilà. Et le 3, c'est la fin du combat, c'est la victoire des humains sur les Covenants. Enfin, Et bah, très très résumé, hein. pardon, ouais, désolé de t'avoir envoyé ça parce que je sais que voilà, Halo, enfin, il faut essayer d'en comprendre. Dur, hein, C'est très dur dur, Halo hein, parce que voilà, c'est il comme y a assez fait, vraiment un quoi, lore c'est... extrêmement Ouais, développé. ouais. Mais c'est Et juste pour ceux qui connaissent pas les jeux, on en essaie d'expliquer. Alors c'est je ça. pense que je pense vous avez une que petite même là idée on en comme a ça. perdu, on en a perdu la moitié, mais c'est pas très grave. En tout cas, Halo. Alors je sais que celui qui a mis le commentaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué parce qu'il était du coup dans une équipe, l'équipe de Ça, France. c'est mon pote Steve. Voilà. Donc, salut à toi, Steve. Yes, 10 jours. J'étais en colocation avec lui à l'époque d'Halo 3. Donc c'est Halo 3 d'ailleurs qu'il a mis dans les commentaires, C'est pas ça. n'importe quel Ouais, Halo. exact. Ouais. Et c'est sur ce jeu qu'il a été champion de France avec son équipe de jeu en ligne. Parce que Halo, il y a la partie qu'on vient d'évoquer, Ouais, qui est la solo, avec solo. histoire. Ouais. Mais Une là où grosse il est partie connu, multi. c'est que à partir d'Halo 2, c'est le jeu un peu qui a mis en avant le jeu en ligne d'Xbox, le Xbox Live, Ouais. et vraiment la facilité avec laquelle tu pouvais te connecter en ligne, te connecter avec d'autres personnes à travers le monde et jouer vraiment facilement tes parties en réseau. Et donc Halo 2 à l'époque a révolutionné ça, parce que ce qu'on appelle le matchmaking, c'est-à-dire que quand tu te connectes et que tu lances une partie, ça te trouve 10 autres joueurs tout de suite de ton niveau à peu près et Ouais. ça lance une partie. Donc ça c'est le matchmaking et le Xbox à cette époque a révolutionné ça. C'était très très simple pour une console de passer. À l'époque c'était PlayStation 2 en parallèle. Ouais. Et Ils étaient étaient aux fraises à ouais, côté. ils étaient aux fraises. Il n'y avait rien. Enfin, Mais ça parce existait que un peu, mais c'était Xbox, tellement Microsoft. Hein. pas bien fait, quoi. Ouais, non, mais Xbox, Microsoft, habitués avec le PC, ils sont mis c'est là-dedans. ça, ils Voilà, avaient une longueur d'avance. ils ont un petit peu d'avance, effectivement. Donc Halo 2 qui a promu le jeu en ligne, puis exacerbé avec Halo 3. Et donc moi je vivais en colocation avec mon pote Steve qui vraiment était dans une équipe 2 fois par semaine. Ils étaient convoqués en soirée pour s'entraîner sur les maps. Il y a un vocabulaire que j'entendais, je comprenais rien. Et le week-end c'était match officiel. Et ils avaient fait la finale à Paris et champion de France du coup. Et bah respect. Ouais, franchement. Donc je comprends pourquoi il a mis ça dans ses jeux coup de cœur, forcément. Voilà, il a dû passer du temps. Vraie grosse partie de sa vie. Et c'est le genre de pote, je sais pas si tu connais ça. Non, tu connais pas ça avec moi, ça c'est sûr. Ouais, pote mais énervante qui connaît pas un jeu, qui prend la manette et qu'au bout de 10 minutes il t'a lavé. Très fort. Il a les mains, il a des pouces en or. C'est ça, c'est ça. Ouais, et encore maintenant, il joue beaucoup moins. Mais il a cette faculté, quoi. C'est ça, il va venir à une soirée à la maison. Le Mario Kart, il l'a jamais touché. Tu le reverras jamais, il est devant toi. Ouais, c'est genre de qui c'est ont fou, des il y a des mecs qui sont un peu énervants, quoi. Un peu énervant. Halo, vite fait, est-ce qu'il y a il y a quelque chose de prévu pour la suite, Halo, là? Ils ont prévu quelque chose?
Difficile à Alors, dire. je ne sais- alors si. Ils ont annoncé il y a pas longtemps. Alors c'est assez bizarre parce que ils avaient créé il y a une dizaine d'années le Master Chief Collection, donc qui reprenait Ouais. Halo 1, 2, 3 et qui les adaptait sur Halo 4 même, pardon, parce qu'on n'a pas dit, il n'y a pas que Halo 3, il y en a Ah, il y en a beaucoup. Bah, il y en a 6 de toute façon. 6, Ouais, 6 parce 6. que il y a Halo 4, après il y a Halo 5 et il y a Halo Infinite. Ouais, qui est le 6 et Voilà, il y a le mais 7 ça qui est en marche plutôt par préparation. trilogie, c'est-à-dire que l'histoire contre les Covenants finit vraiment dans Halo 3. Ouais. Et après, C'est notre. Ouais, je vois. Bah, t'es dans un autre coin de la galaxie après. mais il y a la série Prime qui est sortie, du coup, Très bien, avec très Halo, belle- qui est très 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 bonne bien. série, Moi, d'ailleurs, j'ai Qui bien prend un kiffé. peu Hein. des libertés avec le Ouais. lore du jeu, Mais très mais très solide, hein. très Visuellement bien et tout, fait. franchement, surprenant. visuellement c'était très stylé. Donc pour ceux qui connaissent pas Halo, bah c'est vrai que ça peut faire un petit. Oui, c'est une bonne entrée dans la, C'est une bonne entrée dans l'univers. Ouais. En tout cas, Halo 1, tu disais qu'il y avait un remake, non, ou remake ou nouvelle Alors, sortie, on sait ils ont pas. Master Collection, ils avaient fait en remastered du coup, donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, plutôt en lycée, en plus beau. Et là, ils ont présenté le Halo 1 remake. Enfin, vraiment, ils sont repartis d'un moteur neuf et vraiment, c'est beau. C'est très très Ok, beau. cool. Est-ce que ça suffira? Enfin, je te dis ça, je vais l'acheter. C'est sûr que je Oui, vais mais moi l'acheter. aussi. Mais on repart encore dans cet Halo 1 qui est archi connu. Mais bon, oui, enfin, ça donne envie. Ok. Franchement, ça donne envie. Et en plus, je pense qu'il y aura un Halo 7. Je vois pas, il n'y a pas de monde où il n'y a pas d'Halo 7. Mais pour l'instant, c'est le remake du 1 qui Ouais, est ok, annoncé. bah comme Splinter Cell, quoi. Ils nous font miroiter avec tout le remake, ça permet de patienter un peu. De toute C'est façon, ça, les jeux c'est sont ça. tellement longs à faire maintenant que je comprends que voilà, ils nous fassent patienter avec des petits chocolats comme ça, quoi. On Ouais, aime, ouais, hein. ouais. Bon, après, c'est des chocolats qui sont agréables, hein, tu vois. C'est pas des mon chéri. Putain, ouais, je prends position. Est-ce Je suis comme ça, moi. est-ce que je vois qu'il reste 15 minutes si on veut la Ouais. tenir. Est-ce que tu penses que ça passe? Non, Est-ce que absolument pas. Donc Ouais, on va je pense. continuer à avancer. Je voulais Ouais. juste conclure avec Halo en disant qu'il y a Vas-y. aussi des épisodes un peu à la Age of Empire, c'est-à-dire des jeux un Ah, peu des jeux de RTS. ouais, RTS, ouais, RTS, qui est donc donc stratégie en temps c'est réel. Halo Wars Ouais, 1 et exact. 2. Et il y a des épisodes un peu plus spin-off comme Halo Reach, donc qui Ouais. restent des FPS, hein, des first-person shooters, donc Yes. comme les autres Halo, sauf que ça dépeint d'autres moments de la saga Halo. Reach, c'est la première planète humaine à tomber sous l'attaque des Covenants. Ah, Et ok. c'est un très bon jeu, je Ok. le conseille. C'est peut-être un de mes préférés de la saga Halo. Ok, ça marche. Voilà pour Halo, je pense que de toute façon c'est comme tout, on pourrait en parler des heures, mais ça suffira, je pense, Oui. pour ce podcast-là. Oui, on sera bien, on sera bien. Si jamais dans les commentaires on dit on veut un épisode de 25 minutes sur que Halo, on vous le fera, mais bon, je pense que ça ne sera pas le cas. Ouais, donc il faudra que je travaille Voilà. le lore un peu plus, hein, si c'est le cas, Exactement. parce que ça, on pourra pas se contenter de mes approximations. J'aime bien la transition de restons dans l'espace, parce que Halo se passe dans C'est- l'espace. Voilà, donc il y a un jeu qui a pop dans les commentaires qui s'appelle Outer Wild. Ouais. Donc un jeu. Comment on peut. Je sais pas comment le décrire. Alors, sorti du coup en 2019. Voilà. Oui, ça C'est doit être alors ça, ouais. quand tous ceux qui parlent de ce jeu l'ont fait, tout le monde parle d'un chef-d'œuvre. Ouais, Voilà, c'est vrai, ça ouais. c'est alors que alors, je sais pas si on va essayer d'expliquer. Mais sans en dire Ah, trop, c'est parce trop que dur. tu gâches Mais- vite le truc, en fait. En gros, C'est c'est de l'exploration spatiale C'est ça. et t'essaies de décomprendre ce qui se passe dans J'ai l'univers. peur quoi. déjà. c'est- Est-ce en que fait, tu c'est- penses qu'on en dit trop si on donne la mécanique du jeu? Non, en fait, bah, je vais faire un truc. Vas-y, Je vas-y. vais te dire et puis on Comme ça, coupera c'est toi si on qui sent seras que ça va pas. critiqué dans les Mais un peu, commentaires voilà, si- je me si c'est ferai, toi qui as fait je me de la ferai merde. insulter. Mais en gros, vous êtes un personnage d'une race extraterrestre. Vous levez parce que il y a un programme spatial qui vient de se lancer et vous êtes un pilote qui va découvrir l'espace. Et vous partez de ce postulat-là et après, roulez jeunesse. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est bien. Il y a une mécanique qui est centrale dans le jeu, Ouais. mais je pense pas qu'on va en parler là parce que ce serait un peu gâché. Ok, je vois pas de. Je vois pas. Il y a quelque chose qui se passe. Allez, ceux qui sauront de quoi je parle vont, et je spoilerai pas pour les autres. Se passe au tout début, Quelque tu veux chose dire? Ah, et c'est central dans le jeu. Et il ah. faut faire avec. Ah, Voilà. je pense que ça, à mon avis, on le coupera parce que je pense que c'est un spoil le truc. Parce que tu Que crois t'es pas qu'au censé début le du savoir jeu, au début. tu Mais penses je pas, pense tu que sais pas. tu sais pas ce qui se passe, ouais. Ouais, Je bon, bah, pense, alors, on hein. colle. Mais on le coupera s'il faut. Ou alors on mettra un bip au moment où on parle de ça. C'est pour que ça fasse pro. À mon avis, c'est déjà C'est un spoil, spoilé ouais. et ce serait vous gâcher le truc. Et du coup, je vois de quoi tu parles. Par contre,
vraiment, si vous cherchez une aventure qui est poignante, qui va vous procurer des émotions, qui va vous Et attiser votre curiosité, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Faites ce jeu. bah, en vrai, et en plus, c'est un conseil qu'on peut donner même aux gens qui jouent pas, qui connaissent pas trop les jeux vidéo ou qui ont arrêté les jeux vidéo. Je pense que ça, c'est un jeu qu'ils peuvent reprendre parce qu'ils ont pas les codes que nous Oui, on oui, a. oui. Parce que pour l'anecdote, moi, j'ai vu la vidéo de JDZ qui disait Outer Wild m'a marqué, faites-le, ne regardez pas ma vidéo. Moi, Ouais. je me suis pris au jeu, je me suis dit, je vais tenter. J'ai joué 25 minutes et j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que ça casse tous les codes de jeux vidéo classiques qu'on connaît. C'est vraiment un jeu qui est à part. Voilà. Et moi, je n'ai pas réussi à le faire et je sais que toi, tu n'as même pas essayé, je crois. Non, parce qu'en fait, moi j'ai eu la mauvaise idée de t'as regarder, alors regardé pas celle de JDG, la The Great vidéo Review, de Great Review, qui est incroyable. et qui est incroyable et qui explique tout le jeu de A à Z. Et en fait, moi ça m'a suffi. J'ai Ouais. pas senti le besoin de le faire parce que j'avais vu. Mais par contre, en voyant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point ce jeu était fou. Mais en fait, moi, l'anecdote aussi, c'est que quand j'ai regardé la vidéo de The Great Review, après avoir essayé 25 minutes de jeu, j'ai regardé la vidéo en entier, je me suis dit, mais putain, pourquoi j'ai pas essayé Ouais, de plus. continuer ? Parce que ça cassait tellement les codes, mais à mon avis, tu te prends une calotte quand tu découvres ça en live, ça doit être fou, quoi. Ah bah Donc, ouais, c'est clair. ouais, donc bon. Mais vous verrez les images de gameplay, je pense, quand Ouais, on on en peut mettre parle ça, là. ouais, on peut. Mais c'est un conseil, vraiment, faites-nous confiance, faites-le celui-là. Ouais, voilà, Vraiment, ça c'est faites-le. vraiment. Voilà, on va pas Non, parler parce que plus de là, jeu, voilà, c'est. ce serait trop prendre le risque de gâcher l'expérience Exactement. d'en parler plus. Mais on comprend pourquoi il est dans les commentaires Ah ouais, et clairement, ouais. il est vraiment à faire. Il C'est est vraiment à faire. incroyable. Même en termes d'ambiance musicale, Ouais, tout, c'est un peu tout. centré sur ça parce qu'il y a des instruments de musique. Vous verrez, ouais, Ouais, c'est très ouais, sympa. ouais. C'est vraiment le gameplay, c'est incroyable. Non, vraiment, je suis pas surpris. N'en disons pas Voilà. plus, je pense, pour lui. Non, on va couper. C'est pas Ouais. lui, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, Non, c'est mais parce c'est qu'on parce pourrait que trop en dire, voilà, je il faut pense. pas vous gâcher. On a donné, je pense, les anecdotes qu'on voulait. Voilà, moi j'ai pas réussi à y jouer. Max a pas fait. Voilà, bon, je pense qu'on peut continuer. La prochaine du coup saga qui est tombée, c'est Et la bah, c'est saga Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Voilà. Raider, qui, Donc, comme Zelda, n'est pas le nom du protagoniste. c'est vrai, C'est- c'est vrai, exactement. Nous Bah, jouons une ouais. personne qui s'appelle Lara Croft. Bon, en dedans. gros, voilà, pour donner un petit résumé rapide, c'est que c'est un peu l'Indiana Jones féminin. Pour C'est ceux qui ça, connaissent c'est Indiana Jones, ça. c'est que Ouais. vous êtes une archéologue. Et puis voilà, vous Bah, partez une à leur archéologue qui est quand même bien portée sur le bazooka Ouais, et après, les ouais, c'est une armes à archéologue feu, hein. vénère, hein. Ouais, je suis Ouais, c'est d'accord. Ouais, ouais. l'archéologue, Sous, c'est sous, pas. sous testo, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est une icône. D'ailleurs, Ouais, Lara c'est une Croft, icône c'était du une jeu icône vidéo, bien sûr. incroyable, quoi. Enfin, on la voit beaucoup dans les pubs et tout. Ah, et puis, Euh, voilà, c'est l'icône du geek de base, puisque c'est la nana plantureuse, et puis à l'époque, ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Et Pour puis, attirer les, pour attirer voilà, les geeks. les geeks masculins, il fallait Ça a mettre des marché, personnages comme ça a ça. marché, écoute, hein. Donc très très grosse série, Tomb Raider, très Ouais, grosse série de jeux. très dense, Je beaucoup comprends, de jeux. je comprends la personne qui en a parlé, qui a mis ça dans son top parce que pareil, quand tu découvres ça dans ta jeunesse sur PS1, Tomb Raider, c'est une claque. C'est d'ailleurs Moi, ça me faisait casse un peur, peu moi. bah c'est ce que tu disais, ouais. Tu Ouais, disais que ça te moi, faisait peur. j'avais un oncle qui y jouait sur son PC. Et j'étais pas rassuré du tout parce qu'il avait pas l'air de l'être beaucoup, lui, de Ouais, rassurer. ok, ouais. Et quand t'es gamin et que tu vois, il y avait quoi? Il y avait des centaures, des trucs. Ouais, il y avait beaucoup de. Il y avait un Ouais. bestiaire qui était pas forcément rassurant, tu Non, vois. mais puis l'ambiance était sombre, hein, Ouais, dans les ouais, temples, c'est tu sais, pas bon. t'entends des petites gouttes Même de les pluie. gars, je pense à Tomb Raider 2 à Venise. Ouais, ouais, exact. Même quand c'est des humains qui te pourchassent, Ouais, les t'es humains pas n'étaient serein. pas rassurants du tout. Je comprends. Et il dit ça alors que le mec joue à Resident Evil Requiem, hein. C'est ça qui est fou quand même. C'est trop bien ça. Ça n'a rien à voir. Et puis j'ai grandi, Alan. Ouais, c'est ça aussi. C'est surtout l'âge. Mais oui, enfin, tout voilà, Tomb Raider, est-ce que, donc, du coup, toi, tu as découvert le premier sur PS1 ou pas ? Ah non, je les ai pas fait. Moi, j'ai commencé avec le 3 sur PlayStation 1. Mais le 3. Ok, le 3, ouais, ça marche. Ouais, bah, Le j'avais. 1, Ouais. le 1, j'ai dû. Bah, je l'ai vu chez mon oncle, quoi. Le 2, pareil. Et le premier que j'avais eu dans les mains tout seul comme un grand, c'est le 3. Ok. Que j'ai absolument pas fini, hein. J'ai dû faire les codes. Alors malheureusement, ça n'a pas marché. Elle n'était pas nue, mais c'était les codes pour aller au bout du jeu. Ok. Je crois que ça débloquait tous les niveaux. Ok. Et tu pouvais tu pouvais choisir tes niveaux. C'est comme ça que j'ai eu un peu une vue globale de tout ce que proposait le jeu. Mais moi, tout seul, les énigmes étaient trop dures. Enfin, Ouais, pour ouais, l'époque, c'était. Ouais. j'avais pas le cerveau fait pour ça. Moi, je n'arrivais pas. La plupart des énigmes me Ouais, dépassaient ok. un peu. Je pense que maintenant, enfin, j'espère On que y j'y arriverait, tu arriverai. crois ? Mais enfin, gamin, non, j'arrivais pas.
Par contre, ça on parle des anciens, ils Ils ont ont fait rebooté la saga exactement, que j'ai bien avec une kiffé. trilogie qui était dingue, par Ouais, contre. très 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 bien, ouais. Bien plus Avec une accessible. Lara Croft toute jeune d'ailleurs, c'était ses Oui, premières. oui, c'est Ouais, les débuts de Lara Croft, ouais. exactement. C'est sorti quand? Donc, Je sais plus, ouah, j'ai début des pu. années 2010, le premier Ouais, j'aurais épisode. dit 2013-2014, tu vois, un truc comme ça. Oui, oui, bah c'est ça, Je pense que première c'est ça. partie des années 2010. En tout cas, ouais, la trilogie remaster était très intéressante où vous incarnez une jeune Lara qui est dans un cargo qui s'échoue et qui se retrouve sur une île pas très accueillante. Ouais, Voilà, des très thèmes bon jeu, ouais. un peu plus sombres et puis Ouais, vraiment un peu plus orienté action. Et c'était l'époque, alors je pense que vous connaîtrez tous la référence, les Uncharted donc ont cartonné sur PlayStation, ouais, c'est vrai, ouais. où tu joues à un espèce d'Indiana Jones, mais là vraiment homme. Ouais, c'est Tu ça. joues à un gars qui s'appelle Nathan Drake et c'est très cinématographique, c'est très très bien fait. Et je pense que c'est la réponse un peu. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ils ont essayé de faire. Avec succès, hein, parce que vraiment la nouvelle trilogie Tomb Raider est assez bien faite et se fait assez facilement et très intéressante, moi j'ai trouvé. Ouais, pour donner des actus sur Tomb Raider, donc je sais qu'ils vont sortir un série ou un film, je sais plus, avec Sophie Turner en Oui, tant que nouvelle Lara j'ai vu Croft, qui est passer donc ça, effectivement. Sansa de Game of Thrones, pour ceux qui connaissent pas. Et en termes de jeu, est-ce que tu as quelque chose qui est Alors, ils prévu sont sur deux trucs en ce moment. Ouais. Cette année, il me semble. Alors, j'ai plus les noms en tête, excuse-moi. Et il me semble Bah, il y a un que. remake. Bah, il y a un Il remake y a un du remake 1. du tout premier. Donc là, Ouais, je donc. sais que c'est lui qui a mis en commentaire, c'est le tout premier qu'elle a kiffé. Donc je pense que s'il y a un remake qui sort, Oui, peut que te ce régaler. serait ce qu'elle va prendre. Ouais. Et Ouais, donc, la bande-annonce a l'air assez sympa. ouais. Et un nouvel épisode. Alors, je ne sais pas si c'est un reboot ou ce serait toujours dans la veine de la nouvelle trilogie. Là, ce serait donc le quatrième épisode. Mais ça sortira en 2027, ça. Ok. Donc donc on est sur un remake en cette année et un nouvel épisode à part entière en 2027. Voilà pour Tomb Raider. Je sais pas, est-ce que tu avais des choses toi à rajouter? Est-ce que comme tous les gens au monde qui ont joué à ce jeu, tu as mis le servant enfin ton majordome dans le congélateur? Ah non. Non? Tu sais de quoi je parle? Ouais, C'est ouais, je vois connu très ça. bien, mais j'avais pas le. Je C'est pense que quoi? j'ai. C'est Alfred? Non, Alfred c'est dans Non, Batman. après c'est Je sais plus Batman. Je comment. sais Il a plus le peut-être même nom, pas de mais nom ton c'est vrai qu'il servant. se fait souiller Ouais, ouais, ouais. H24 Et le quasiment. grand jeu, donc pour, j'allais dire pour nos auditeurs, j'ai un melon. Pour nos auditeurs, il y avait toute une partie de Tomb Raider, donc tu avais le jeu et il y avait aussi un mode entraînement dans son manoir, parce que Lara Croft, la protagoniste, est une richissime héritière anglaise qui vit dans un manoir et qui a un majordome. Et le grand jeu de tout le monde, donc ce majordome se balade avec un plateau dans tout le manoir et il te suit. Et donc le grand jeu c'était d'aller dans la cuisine, il y avait une espèce de grande chambre froide et de l'enfermer dedans. Voilà. Ok, On bah non, s'amusait comme on pouvait à l'époque. je l'ai pas fait ça en tout cas. Moi, il me semble l'avoir déjà fait, mais Bah bravo. petits souvenirs comme ça. Bah, c'est tout pour moi pour C'est bon Tomb pour, Raider, a je pense que priori. c'est bon pour Tomb Raider. Pareil, n'hésitez pas, si jamais en commentaire vous voulez qu'on fasse un truc plus développé sur Tomb Raider, on le fera, y a C'est pas de ça. souci. Voilà, là C'est on ça. essaye de, voilà, vous allez peut-être ressentir, on essaie d'accélérer un peu parce qu'on voudrait pas que ça soit trop indigeste. On est déjà GTA à une heure. nous a pris GTA de nous court a en pris fait, une hein. demi-heure et en fait on essaye de faire une demi-heure ce qui reste. Mais là on va parler de la saga God of War, Ouais, donc God qui est of War aussi qui est sorti apparu dans les commentaires en aussi. commentaire. Alors, il n'est pas vraiment sorti dans les commentaires, c'est plus quelqu'un qui a eu du mal à choisir entre deux licences. C'était God of War et Tomb Raider. Ah oui, donc Et, on a décidé et dans du notre coup, grande voilà, bonté de faire les deux. on a décidé d'en parler, voilà, alors qu'on n'a pas le temps. C'est pas grave, on en parle vite fait. Mais je pense que God of War, parce que toi comme moi, on les a adorés, ça mériterait un plus gros focus peut-être plus Et tard. bah, si tu veux, on casse le God of War parce que ça faisait pas partie des jeux qui ont marqué finalement. On Et le bah met si tu pas. veux, Et puis on écoute. passe comme ça au Parce que prochain God et of on War, reste je sur une sais que heure. ça nous a vraiment marqué. Et on peut vraiment parler plus longtemps de ça. On peut faire un truc plus dédié. Ouais, Écoute, bah, je suis d'accord ouais. avec toi. On Allez, va juste rappeler aux gens, God of War, c'est une ouais, licence PlayStation. yes. Trilogie qui... non, alors, Alors on vous les deux incarne. premiers Ouais, épisodes sont sur PlayStation 2 et yes. le troisième sur PlayStation 3. 3. Et après, il y a eu un reboot avec deux épisodes sur PlayStation PlayStation 4 et 4 et 5. 5, exactement. Et je Et te du laisse, coup, vas-y, bah explique ouais, Alan bah si tu non, veux. mais le petit scénar rapidement, c'est que vous incarnez Kratos, qui est un chef de guerre Sparte et qui fait un pacte avec Arès.
C'est ça, Et le c'est dieu de la Arès guerre. ne respecte pas le pacte globalement, et du coup il va chercher à se venger et à tuer du coup tous les dieux de l'Olympe grec. C'est ça. Voilà, Le en gars gros, est toujours dans la mesure, hein, donc il désintègre toute l'Olympe ouais, c'est ça, il en casse tout. 3 Ouais. jeux. Exactement, sur 3 jeux, il pète tout l'Olympe. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, la nouvelle série God of War, enfin, pas série, pardon, le nouvelle trilogie God of War, mais c'est pas vraiment une trilogie parce qu'il y a que 2 jeux, Oui, mais on parle du coup de la mythologie nordique, si je dis c'est pas de ça. bêtises. Ouais, c'est dingue. Donc la première trilogie était sur la mythologie grecque, la mythologie nordique, et on espère avoir de Bah la oui, parce que mythologie le petit égyptienne. Kratos, ayant atomisé Tous les- toute la tous les dieux, mythologie ouais, grecque, c'est bah, ça. il s'ennuie. Ouais, donc au bout d'un Exactement. moment, est-ce qu'on n'irait pas atomiser la mythologie Mythologie nordique nordique. Et puis du avec coup, il va Zeus et peut-être et compagnie? atomiser la mythologie égyptienne Alors dans pas ça, c'est les longtemps. rumeurs, Ça serait une mais rumeur, on aimerait bien. est-ce Voilà. que moi je le vois bien ça, hein, Ouais, c'est atomiser, possible, bah, ça serait top. Ça serait top. En tout cas, découper voilà. Anubis en deux. Exactement. Bon, Mais voilà, non, God of vraiment, je War. pense que ce Ouais. serait pas lui faire honneur de passer dessus en 2 Ouais, ouais, minutes. c'est vrai que c'est dommage parce que voilà. Puis encore une fois, on joue le jeu parce que finalement, on va dire qu'il n'était pas dans les commentaires. Voilà, Exactement. c'était une mention honorable et c'est Et pas puis le est-ce qu'on sujet. ferait pas un peu ce qu'on veut, hein? Et déjà, en plus, on est chef de ce. Exactement. Exactement. Donc on va parler du dernier jeu qui est sorti en Ouais, commentaire. le petit inconnu Donc, là, le petit inconnu truc voilà, qui s'appelle Fortnite. Voilà, Let's là. go. Est-ce que t'as joué à Fortnite, Alan? Alors, oui, j'ai C'est joué à vrai? Fortnite. Oh le gars! Alors, est-ce que tu veux expliquer le jeu? Parce que, enfin, est-ce que tu. Attends, on va déjà expliquer. Fortnite, c'est un Battle Royale. Ouais. Donc, c'est un mode de jeu qui est arrivé il y a pas. Je sais pas Quelques trop, années il y a maintenant, mais quelques années. il y a eu une grande mode, j'ai l'impression que ça passe un peu. C'est passé un peu, mais on va y revenir parce que j'ai quand même pas mal d'anecdotes. Parce que Vas-y, je t'en c'est prie. des jeux PC, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Fortnite Battle Royale. Donc, un Battle Royale, c'est en gros, vous êtes parachuté sur une carte avec 100, enfin 99 autres personnes. Donc, du coup, vous êtes 100 et le but, c'est de rester le dernier survivant. Voilà, en gros, le Battle Royale, à quoi ça ressemble. Et pour Sache- éviter que des gens Voilà, se pour éviter cachent que se cachent indéfiniment, dans les coins de la map, vous avez un espèce de brouillard de guerre qui diminue petit à petit dans votre zone et qui vous oblige du coup à changer ça, de position. la Et voilà, carte elle rétrécit. Quoi. pour faire simple, toutes les 10 minutes rétrécit. Exactement. Donc, si vous restez dans la zone qui est en train de se rétrécir, Vous vous mourrez. mourrez. Donc, ça vous oblige mathématiquement À bouger. à avancer jusqu'au centre de la carte. Alors, centre qui est pas toujours au même endroit, parce Non, que c'est pas sinon, toujours au même les endroit. petits malins Eh oui. sauteraient. Parce que Au centre, puis on est attendrait tout le parachuté monde. au début. Donc, Exactement. on peut atterrir où on veut sur la carte. Yes. Et si le centre ne bougeait jamais, tout le monde se parachuterait Bah oui. à l'endroit final pour être tranquille pendant toute la partie. Mais ça, c'est pas possible Mais puisque c'est le surtout centre que- du combat se bouge tout le temps. Exactement. Et en plus, alors l'objectif d'un Battle Royale, c'est que vous êtes parachuté, mais vous êtes parachuté à poil. En gros, qu'il faut C'est ça. trouver. Donc vous allez fouiller des maisons pour trouver des armes. Et en fait, tu peux arriver dans une maison où tu as juste une hache et dans une maison à côté, tu as un bazooka. Donc il suffit que tu tombes avec quelqu'un à ce moment-là. En fait, il te pulvérise et ta game, elle est terminée. Quoi. C'est ça. Donc c'est le concept de Battle Royale. Donc Fortnite, j'y ai joué, mais je vais y revenir parce que c'est pas le premier Battle Royale que j'ai fait. Sorti en 2017. Donc sorti en 2017. Ah oui, Fortnite 2017. Ouais, donc c'est ouais, ça vraiment, commence, hein. voilà, c'est tout récent. Alors ouais. quand il est sorti, c'est sorti en mode solo un peu au début. Ah ok. Ça s'est Ok. transformé un peu en BR après. BR, donc je savais Battle pas ça. Royale. Mais c'était un jeu alors solo. C'était pas un Battle Royale, c'était un jeu de coop. Ah, mais oui, tu t'as jouais, raison. C'était en PvE, donc Parce que player versus environnement. Donc tu jouais, Yes. tu tapais des mobs, des monstres. des monstres générés par l'ordinateur. Et en fait, c'est le succès de PUBG qui est pour moi le premier Battle Royale que j'ai fait. PUBG Battlefront. Donc c'est le premier Battle Royale, mais un peu plus ambiance, voilà, très militaire, sérieux. un peu voilà, plus sérieux. Et en fait, Fortnite du coup a dû copier cette recette et ça a cartonné. Sauf que Fortnite, alors pour revenir à PUBG, c'est qu'en gros vous êtes largué, comme je vous ai dit, vous êtes 100 personnes, vous devez rester survivant, vous avez que des armes. En fait, Fortnite, il y a quelque chose en plus qui moi m'a fait décrocher, c'est de la construction. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez construire des palissades, des espèces d'escaliers, des maisons, je ne sais pas trop pour se protéger, mais cette espèce de mix entre la construction et le jeu de survie où il faut tuer les gens, moi ça m'a perdu complètement. Surtout sachant que si tu tombais contre des virtuoses qui Il y a des mecs qui sont très très forts. c'était très souvent Ah le cas, ouais, hein. ouais. Des gens qui arrivent à la fois avec une main construire des palissades pour se cacher Et de et l'autre prendre à un peu de tirer, hauteur, se cacher, et avec l'autre main ils sont en train de te canarder. c'est très très C'est fort. très très dur de gérer, hein. C'est du très gros skill. Hein. Franchement, les mecs sont très forts. Et moi, Fortnite, voilà, j'ai décroché. Est-ce que toi, t'as fait déjà des Battle Royale ou pas Au tout début, quand ça s'est transformé, alors pour Fortnite, hein, quand ça s'est transformé en Battle Royale, j'ai essayé au tout début.
Oh, moi c'est comme d'hab, curiosité, j'essaye et puis j'accroche pas forcément et puis j'arrête. Alors par contre, j'ai plus accroché PUBG comme tu disais, j'ai Ouais, fait ok. plus de parties parce que Yes. moi c'est comme toi, c'est la partie construction Ouais, qui m'a ça nous a saoulé perdu, ouais. et j'ai fait énormément comme tout le monde, merci au confinement, le Battle Royale de Call of Duty, donc Warzone, Warzone, bien sûr. où là tu es en équipe de 4 et c'est le même principe qu'on vient de vous expliquer, vous êtes lancé sur une carte, la carte se rétrécit, vous êtes à 4 contre une d'autres équipes de Ouais, d'autres 4 équipes de 4, c'est ça, ouais. ou alors on peut être tout seul contre 99 personnes. Enfin, on pouvait un peu Ouais. varier les modes de jeu. Et donc ça m'a beaucoup plus parlé que Fortnite. Et D'ailleurs, juste petite oui, parenthèse, c'est que merde, le jeu que tu viens de parler, Warzone. Warzone, c'est le concurrent de Apex Legends, qui est le même genre de jeu. Pareil en Battle Royale à 4 contre Ouais, c'est 4. ça. Enfin, Voilà, t'en as pour tous les c'est goûts en de fait Battle Royale, maintenant, hein, de toute il façon, y en a de maintenant. toute façon des Battle Royale, il y en a à l'appel. Et justement, moi j'avais testé aussi d'autres de jeux avec des potes sur internet. On avait testé Ring of Elysium, Ok. qui est aussi un Battle Royale, je pense qu'il est très peu connu parce que voilà, Ah, il c'est a sûr, pas, ça me dit rien du voilà, tout. Ouais. il a Ouais. pas fait beaucoup de bruit, mais ce qui était intéressant, c'est que là, il y avait des véhicules, c'est-à-dire que c'était tout le temps dans la neige, donc on pouvait se déplacer en snow, en Ok. deltaplane et tout, donc on gagnait aussi un peu de vitesse. Et l'anecdote, c'était ouf, c'est parce que un Battle Royale, vous êtes en sueur tout le temps parce qu'il n'y a pas de bruit, vous êtes à l'affût du moindre mouvement. Et en fait, je me souviens très bien, j'étais avec mes 3 potes, on était en position, juste en bas d'une falaise, enneigée, et on attendait de savoir ce qui était en train d'arriver. Tu vois, on était tous en panique et d'un coup, on entend un bruit de dingo et en fait, on se prend une avalanche dans la tronche et les 4, on meurt. Notre partie terminée. Alors, faut Et voilà, savoir que c'est ça qui est énervant. Tu peux passer 35 minutes à te dire, c'est ça. là j'ai un équipement de ouf, j'ai trouvé Exactement. la mitraillette que j'aime bien, j'ai le petit gilet pare-balles, j'ai le casque, j'ai tout, j'ai des plaques d'armure. Et là, t'entends un bruit de sniper et ta partie est finie. T'as perdu Exactement. 40 minutes, t'as vu personne et t'as pas tiré un coup de feu. C'est ça. C'est ça Faut qui est accepter frustrant. cette Ouais, frustration c'est dans un exactement Battle ça. Royale. Voilà, il y a des éléments de gameplay qui sont ajoutés. Tu peux te faire tuer n'importe comment, tu peux tomber. Enfin, voilà, c'est bon. C'est un genre de jeu que je comprends qui marque. Ça marche toujours un peu, mais t'as raison. Je pensais en perdition parce que même Warzone, on Alors, fait moins de chiffres. Hein. je sais pas si je me Pas en permettrais perdition, peut-être mais pas ça de a dire que c'est perdu en de sa. perdition parce que tu vois, là j'ai noté là pour le podcast que Fortnite en est au chapitre 7 Ah qui oui, se mais c'est. terminera en Ouais, mars mais 2026 putain, parce mais. que ça marche en chapitre maintenant Fortnite, ils sont forts avec là-dessus. ils remanient la carte Ouais. souvent Et puis et là ils où ils font sont des forts c'est collabs. les Ouais. collaborations et les skins, ce qu'on appelle les skins la tenue à Tu laquelle peux changer de tu vois tenue, ton ouais. joueur Ouais, donc exactement. Ouais. ils ont des collabs de fou, tu peux jouer avec les Avec personnages de Marvel, Star Wars, tu ouais, peux c'est jouer avec les vrai. personnages de C'est vrai que Marvel. là-dessus, ils sont Tout très très ça, forts. évidemment, moyenne en finance, et c'est vraiment pas donné les costumes. C'est ça leur modèle économique. Ils se font des tonnes et des Oui, tonnes parce que c'est les d'argent jeux avec ça. gratuits, mais tu peux C'est acheter ça. des objets à l'intérieur du jeu. Et ils Alors, c'est sont toutes très les forts puisqu'en fait, microtransactions. tu télécharges ton Fortnite, tu joues. Ton personnage lambda de base ressemble pas à grand chose. Et tu vas commencer. Moi, le premier, tu vois, je suis pas client normalement, mais tu te balades dans la carte, tu te fais attaquer par des Dark Vador, tu te fais attaquer par des Ouais, trucs un peu stylés, tu dis ah, moi je ressemble à rien et tout. ouais, c'est ça. Et Hein. ça commence, plus tu joues au jeu, plus ça te trotte dans la tête. Et puis leur boutique, faut pas s'inquiéter, c'est très bien fait, c'est très bien mis en avant. Comme dans ce genre de jeu, tu payes pas avec, c'est pas marqué en euros. T'achètes, c'est des V-Bucks, ça c'est la monnaie du jeu. Ok. T'achètes pour 20 euros, ça te fait, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas les taux, vous m'excuserez, mais 20 euros ça te fait 300 V-Bucks. Ton costume il est à 200 V-Bucks. Donc en fait, une fois que tu as mis tes 20 euros Ouais, c'est ça. décrédités de tes 300 V-Bucks, C'est l'enfer, ce truc. après Hein. tes 20 euros, tu les as oubliés. Tu sais que tu as 300 V-Bucks, donc t'es dans la galerie des skins. Oh bah 200 V-Bucks, ça Ouais. va, j'en ai 300. Bah je m'achète le petit skin de Dark Vador. Sauf que 200 V-Bucks, c'est 15 balles pour avoir un slip de Ouais, non, mais couleur, c'est tu vois. ça, ouais, c'est ça qui est Et fou. ouais, quand tu prends un peu de recul, ça fait flipper. Mais encore une fois, il y a des gens qui ne jouent qu'à ça. C'est vrai. Moi j'achète peut-être 2 ou 3 jeux par mois. Ouais, Genre, donc ça revient au même, je hein. suis Non, mais je plus suis à 100 d'accord. euros. Et des jeux, des fois, qui me tiennent 8 heures. Là, t'as un Euh, skin pour c'est le ça, même prix, t'achètes ton skin mais à 10 ouais, je suis balles, d'accord. mais tu joues qu'à ce jeu pendant tout le mois, ben, ton plaisir il t'a coûté 10 euros, je peux comprendre. C'est une question de. C'est comme tout dans la vie, il faut faire des choix. Et Exactement. c'est. Enfin, ou pas si t'as la chance d'être aisé et d'avoir plein de temps, mais si t'es quelqu'un qui vit une vie à peu Normal. près dans la moyenne, Ouais, il ouais. faut faire des choix et tu peux pas non plus normalement tout faire. Ouais, Mais ouais. c'est comme les gens, alors là on sort du propos, mais qui vont payer un peu des jeux sur mobile, qui vont s'acheter des trucs. Mais C'est si c'est un vrai. jeu où Ouais, tu passes ouais. 3 heures par jour, c'est ton seul jeu, t'es sur PC, t'es sur ton téléphone portable, ça me choque pas que t'aies mis 50 euros dans le mois. C'est-
c'est Ouais, ouais. toujours moins que si tu avais acheté plein d'autres jeux. Enfin, moi, c'est comme tout, chacun fait ce qu'il veut, et si tu t'y retrouves, c'est le principal. Mais c'est vrai que bon, après, si tu ratterris un peu sur Terre, c'est cher payé un cosmétique. Mais Je suis d'accord. si c'est le plaisir des gens, écoute. Carrément. De toute façon, ça fait un carton. C'est vrai que je dis ça Oui, en oui, de perdition, toute mais non, façon, mais c'est comme Fortnite, tout. il y Si ça, a, si ça il y a une s'achetait pas, communauté ça incroyable. se vendrait pas. Et ça se vend par palette, donc c'est que ça doit s'acheter par palette. Et d'ailleurs, si dans 20 ans, voilà, pour conclure, si dans 30 ans, il y a des jeunes qui font la même chose que nous en podcast en disant bah tiens, ce jeu m'a marqué, je serais pas surpris qu'il y ait un Fortnite qui arrive parce que eux, en étant jeunes, tu découvres ça et tu penses qu'à la cour de récré, tu dois parrer que de ça. Tu vois, c'est vraiment C'est sûr, oui, je pense. Ouais. ça doit se régaler. Nous, je dis ça Ah parce non, que. ils doivent pas parce se parler, ils doivent l'écrire par message. Ah ouais, c'est vrai que Ils se parlent maintenant, plus. ou alors ils se font même un vocal et ils se le mettent. Non, les vieux qu'on a, faut qu'on arrête ce Ouais, podcast, pardon. ça commence Les à boomers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est lamentable là. Et bah Bon, écoute, mon je petit crois qu'on a Max. fait le tour de tout ce qu'on avait dans les commentaires là. Hein. Ouais, exactement. On a fait le tour des jeux qui vous ont marqué. On a donc, essayé de tenir les 1 heure, on est assez fiers de nous. on a Ça dépassé un un peu petit dérapé, peu, mais, c'est à cause d'Alan. Voilà, c'est ma faute. C'est à cause de GTA qui nous a fait déraper. Merci mais, de nous avoir écoutés encore une fois. Merci à tous. Et puis on espère que cette partie 2 vous aura plu. On peut spoiler, revient... pardon, le Oui, je prochain t'en prie. podcast, comme ça on. Vas-y, je t'en prie, annonce-le. Le podcast bah non, du coup, ce sera le podcast numéro 4, parce que celui-là, on va le découper en deux. Oui, c'est ça. Donc, le podcast numéro 4, ça sera donc les jeux qui nous ont marqués de l'année 2020 à 2025. C'est des vraiment pépites des dernières années, enfin des 5 dernières années. C'est OK ça. avec ça. Et des jeux qui vont sortir en 2026, qui c'est vont ça. vraiment, qu'on attend impatiemment. Voilà. Parce que le premier podcast, c'était les jeux qui nous ont marqués en tant que gamers. Et là, vraiment, on est plus dans une optique de vous conseiller des jeux qui sont plutôt récents avec Exactement. les dernières consoles, donc que vous pourriez posséder. Exactement. Et des jeux qu'on estime avoir aimé les 5 dernières années qu'on vous conseillerait de faire Ouais. si vous n'avez pas fait. C'est parfait. Et après, je pense qu'on aura fini notre cycle des jeux marquants. Ouais. Et on aimerait, avec Alan, vous verrez, on l'annoncera un peu plus tard, mais parler de thématiques plus que de Exactement. jeux. Après, de grandes thématiques de jeux vidéo, on partira sur ça, donc podcast numéro 5 ou 6. Ouais, Voilà. exactement. Là, c'était vraiment Là, pour on nous va présenter conclure un arc ouais. de jeux marquants. Exactement. Un arc assez long, Ah, finalement, c'est bien, mais parce ouais, qu'il y a très beaucoup bien. de jeux marquants. mais J'aime l'idée, comme dans les mangas, c'est un ça. arc. Ça va, on n'a pas le melon déjà. Allez, on vous embrasse Allez, tous et puis à merci à bientôt tous. pour un prochain podcast. Des bisous.